Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lanty au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 11 avril 2017. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, de quoi parlons-nous? Eh bien, on va parler de la place des parents dans l'éducation sexuelle de leur enfant. Et oui, le thème du jour est inspiré d'un article qui a été publié sur la plateforme du Devoir et qui s'intitule « Éducation à la vie sexuelle, les écoles ne sont pas prêtes ». Écoutez, il y a quelque chose d'un peu contradictoire dans ce programme d'éducation à la vie sexuelle dans les écoles publiques, dans les écoles qui sont régies par le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. C'est que sur la plateforme éducation.gouv.qc.ca, on ne peut pas avoir plus gouvernemental que ça, là, éducation.gouv.qc.ca, eh bien, on nous dit que les parents sont les premiers responsables de l'éducation à la sexualité de leur enfant. Et je trouve ça étonnant parce que on est en train de mettre sur pied un projet pilote. On a mis sur pied un projet pilote. Et ce qui arrive, pourquoi on a mis sur pied un projet pilote, c'est parce qu'on veut éventuellement que ce cours d'éducation à la vie sexuelle puisse se répandre dans toutes les écoles du Québec. Ce qu'on nous dit également, c'est que c'est dans sa famille que l'enfant prend conscience des façons de vivre et des manières de s'exprimer des hommes et des femmes et qu'il apprend à se connaître, à interagir avec différentes personnes, à recevoir et à exprimer l'affection, l'amour, l'empathie. Donc, d'une part, on avoue, on émet le fait que l'éducation sexuelle, sa place, c'est au sein de la famille, c'est avec les parents. Mais on veut que l'école prenne en charge ce rôle-là. Moi, ce que j'ai toujours dit à ce micro, mesdames et messieurs, par rapport à ce cours-là, c'est que plutôt que d'offrir ce cours à l'école, le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport devrait prendre son enveloppe budgétaire réservée à l'implantation de ce cours-là et investir cet argent pour qu'il y ait des formateurs qui accompagnent les parents pour que les parents puissent adéquatement enseigner et préparer leur enfant à une saine vie sexuelle. Maintenant, avec la technologie, avec les webinars, avec Internet, avec Skype, avec Google Hangout, avec tous les moyens de communication électronique qu'on dispose à faible coût, eh bien, on peut rencontrer ce besoin-là et on peut facilement équiper les parents. Plutôt que d'engager des enseignants dans les écoles, on engage des gens qui sont formés à préparer les parents. Il y en a plein de consultants qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Ce qu'ils vont dire également sur le site du gouvernement, c'est que les parents peuvent intervenir tout en respectant les valeurs auxquelles ils adhèrent et en tenant compte de la personnalité de leur enfant. Les parents agissent comme modèles et influencent les attitudes et les conduites de leur enfant. Il leur est possible de remplir ce mandat d'éducation à la sexualité avec simplicité et honnêteté. Donc, on voit que c'est une avenue. Mais alors, vous allez me dire, bon, mais pourquoi le gouvernement ne prend pas cette avenue-là? Ah bien, c'est tout simplement idéologique. C'est un choix politique. Mais moi, je trouve ça contradictoire qu'on amène cet aspect-là sur la plateforme du gouvernement, mais qu'on ne va pas dans cette direction-là. Et c'est ça que je trouve dérangeant, mesdames et messieurs. Dans un autre article publié sur la plateforme horizonnb.ca, Nancy Gessner, qui est membre de l'équipe du programme de santé sexuelle d'Horizon Santé publique de Sussex, au Nouveau-Brunswick, dans un article intitulé « Trucs santé, les parents et l'éducation sexuelle saine de leur enfant », on nous dit que nos enfants vont entendre parler de sexualité dans les médias, à l'école, sur Internet et bien sûr en parlant avec leurs amis. Heureusement, écoutez bien ça, mesdames et messieurs, heureusement, les recherches suggèrent que les enfants et adolescents cherchent auprès de leurs parents les conseils, le soutien et les renseignements dont ils ont besoin. C'est intéressant, n'est-ce pas? On nous dit ici, et là, ce n'est pas une plateforme de droite, là, ce n'est pas des religieux extrémistes. Non, non, c'est une plateforme publique.
C'est la santé publique de Sussex, au Nouveau-Brunswick. J'en ai d'autres, n'ayez pas peur, j'en ai d'autres. Sur la plateforme aboutkidshealth.ca, l'hôpital pour enfants de Toronto nous dit dans un article intitulé « Éducation sexuelle des enfants, pourquoi les parents devraient parler de sexualité à leurs enfants ?» Eh bien, ce qu'on nous dit sur cette plateforme-là, c'est ceci. En matière d'éducation sexuelle, la meilleure stratégie consiste à entamer tôt un dialogue sur la sexualité et à maintenir ce dialogue au fur et à mesure que votre enfant grandit. Les parents n'ont pas à donner leur enfant un long et souvent pénible discours alors qu'il a déjà atteint l'adolescence. Et ce qu'ils disent plus loin, c'est que les parents devraient être la première source d'information pour un enfant au sujet de la sexualité. Wow! C'est intéressant ça, mesdames et messieurs. On va dire également plus loin, l'éducation sexuelle est aussi l'occasion d'inculquer à vos enfants vos valeurs familiales. Les parents ne devraient pas compter uniquement sur l'école pour enseigner l'éducation sexuelle. Écoutez, ici c'est une plateforme là, crédible. On parle de l'hôpital pour enfants de Toronto. Et c'est pour ça que moi je crois qu'on doit aller dans cette avenue-là. On doit repenser les choses différemment. L'éducation sexuelle ne doit pas passer par l'école. Ça doit passer par les parents. Mais maintenant, ce n'est pas tous les parents qui sont à l'aise, ce n'est pas tous les parents qui sont confortables, ce n'est pas tous les parents qui sont bien équipés, malgré que la majorité sont bien intentionnés. Puis je ne vous dis pas que dans certains milieux, ce ne serait pas préférable que ce soit l'école. Mais ça pourrait être dans un deuxième temps, dans des régions, dans des secteurs où est-ce que les parents n'ont pas suivi les formations, dans les secteurs où est-ce que majoritairement les parents se montraient en faveur de ce que ce soit l'école, par exemple. Ça pourrait être une alternative. Mais c'est ça que j'aime pas dans le modèle unique, de la pensée unique, c'est qu'on ne veut pas remettre en question les choses parce qu'on l'a toujours fait d'une façon, et là, on va le faire de la même façon. En d'autres mots, dans le passé, quand il y avait un cours d'éducation à la vie sexuelle, ça se passait à l'école. Donc maintenant qu'on doit le réintégrer, mais ça va se passer à l'école. Mais ça ne veut pas dire que ça doit toujours être comme ça, mesdames et messieurs. Et ce qu'on nous dit sur cette plateforme-là, c'est vraiment intéressant. On dit en fait, les enfants qui reçoivent une éducation sexuelle à la maison sont moins sujets à se livrer à une activité sexuelle à risque. Ce qu'on veut de plus. C'est incroyable. Mais le fait de parler tôt de questions de sexualité avec les ados augmente les probabilités qu'ils consultent leurs parents lorsqu'ils sont confrontés à des situations difficiles ou dangereuses. Je peux vous dire, moi, mesdames et messieurs, que mes enfants sont adultes aujourd'hui. Même un de mes enfants est marié. Je leur ai parlé tôt de sexualité, à leur niveau, en fonction de leur intérêt, de leur curiosité. J'ai jamais tenté d'aller plus loin que leur questionnement, pour ne pas sauter d'étape. Savez-vous quoi? Aujourd'hui, ils me parlent ouvertement de leur sexualité. Ils sont à l'aise de m'en parler. Et ce que ça produit, bien, ça produit une relation de confiance, d'ouverture. Et c'est ça qui est important. Et c'est important de commencer jeune. Mais pour ça, avoir des ressources, ça devient utile. Moi, j'ai suivi une formation pour apprendre comment communiquer justement sainement, sans faire d'intrusion, sans provoquer prématurément un éveil à la sexualité. Comment répondre à leurs questions? Et moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont équipés, qui peuvent faire un bon travail là-dessus. Et ensuite, les parents, en fonction de leur enfant, leur contexte, vont pouvoir mettre en pratique les conseils qu'ils vont juger bons. Il ne faut pas sous-estimer les capacités des parents.
Et je pense que des fois, l'État sous-estime les capacités des parents. Ingrid Lebeau, qui est formatrice en éducation sexuelle, va nous dire dans un article intitulé « Le rôle des parents dans l'éducation sexuelle des enfants » et c'est publié sur la plateforme lessuperparents.com. Super et parents sont au pluriel. On nous dit ceci. En effet, en réfléchissant ensemble, existe-t-il un lieu à l'écoute bienveillante où le jeune peut poser des questions concernant le sexe, l'amour et le plaisir? Et plus loin, ce qu'on va dire, ce qu'on va affirmer, c'est que les parents pourraient avoir un rôle d'éducateur que ni l'école, ni la télévision et encore moins Internet ne peuvent remplir. C'est incroyable ça. Les parents pourraient avoir un rôle d'éducateur que ni l'école, ni la télévision et encore moins Internet ne peuvent remplir. On a un rôle important. C'est un privilège qu'on a d'être un parent, parce que c'est un beau cadeau d'avoir des enfants. Et les parents, eux autres, savent ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. S'ils se développent une saine communication, une relation de confiance, et c'est pour ça que ça doit être bâti dès le jeune âge. Et imaginez-vous, si l'État engageait des ressources pour nous aider en tant que parents, pour nous équiper à développer cette relation de confiance, d'ouverture, d'écoute, l'impact que ça peut avoir socialement, 5, 10, 15 ans plus tard, c'est phénoménal, mesdames et messieurs. Et je vois que le temps file, mais je vous en lance un dernier. Sur le Huffington Post, huffingtonpost.fr, Hélène Romano, qui est docteure en psychopathologie, va nous dire dans un article intitulé « École, parents et éducation sexuelle, le grand malentendu ». Voici ce qu'elle nous dit. C'est ceci. Les parents ou leurs substituts ont donc une place essentielle dans l'éducation à la sexualité de leur enfant, dès le plus jeune âge, car ce sont eux qui transmettent les interdits fondamentaux, mais aussi leurs valeurs et références. Donc, c'est certain que les parents vont inculquer des valeurs, vont inculquer, par exemple, des mises en garde, vont inculquer, par exemple, leur vision de la sexualité. C'est sûr. Les parents sont là pour ça, sont là pour inculquer des valeurs. Et plus tard, les enfants, lorsqu'ils deviennent adolescents, lorsqu'ils deviennent jeunes adultes et même dans la vie adulte, vont remettre en question un certain nombre de valeurs. Et ils vont garder un certain nombre de valeurs en fonction de leur expérience, en fonction de leur compréhension de la vie. Mais à quelque part, ça prend quelqu'un qui va mettre la table, comme on dit. Ça prend quelqu'un qui va donner une orientation. Alors, tu sais, quand moi je pars de Montréal, par exemple, puis je m'en vais vers Québec, j'aime bien prendre la 40. Mais il y en a d'autres qui préfèrent la 20, d'autres la 138, etc. Et c'est pour ça que faut avoir essayé la 40 avant de dire qu'on préfère la 20. Alors c'est ça, c'est en d'autres mots, les parents vont donner une orientation, c'est clair. Et si c'est l'école qui donne une orientation, et peut-être que l'école va aller dans un autre sens, et les valeurs qui vont être transmises vont provoquer plutôt une dissension ou un choc. Et c'est pour ça que il est préférable que ce soit les parents qui soient équipés en fonction de, oui, de comment le communiquer, dans quelle atmosphère, comment créer une saine atmosphère et comment aborder certains sujets plus délicats, parce que les parents n'ont pas toutes les réponses, n'ont pas toute cette facilité de pouvoir communiquer adéquatement. Puis ce qui serait intéressant, c'est que certaines de ces ressources puissent être disponibles, soit par clavardage ou même un numéro d'urgence, par exemple, pour demander un conseil si la discussion a mal tourné. Il me semble que ce serait une voie qui serait beaucoup plus profitable socialement. Mais ce qu'on va nous dire également dans cet article un peu plus loin, c'est que dans une étude menée en 2000 par Somers et Paulson, écoutez bien ça, la majorité des adolescents, près de 79%, se sont dit influencés ou très influencés parce que leurs parents leur avaient transmis au sujet de la sexualité et des relations amoureuses et les considèrent comme une source importante d'information.
C'est vraiment le fun, ça, mesdames et messieurs. Eh bien, je vois que le temps file, le temps nous glisse entre les mains, mesdames et messieurs. Mais je vous invite à réagir maintenant. Vous pouvez réagir sur la plateforme ericlantier.net. Est-ce que vous avez une vision différente de l'éducation à la vie sexuelle? Est-ce que vous pensez que c'est l'école qui devrait mener cette bataille-là ou qui devrait fournir l'information, l'encadrement auprès des enfants? D'une manière directe. Est-ce que ça doit être un enseignant qui doit le faire? Une infirmière? Alors, je vous invite à répondre en bas de l'article sur la plateforme ericlantier.net. Et, avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que si vous désirez réentendre cette émission ou la faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre où? Eh bien, c'est au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.